radio-imo.fr. Les 23 et 24 novembre 2016, le Salon de la copropriété est à la porte de Versailles à Paris et c'est à vivre en direct sur radio-imo.fr en partenariat avec le groupe GERCOP. Alors rebonjour à tous, toujours en direct sur le salon de la copropriété qui se tient à Porte de Versailles et j'ai à mes côtés Gilles Frémont. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président de la société FG Courtage. Donc là pour le coup il y a le voile est levé, on sait ce que vous faites du courtage. Votre société existe depuis combien de temps ? C'est une jeune société qui a été créée il y a 1 an. Donc nous fêtons notre premier anniversaire. Cette année justement au Salon de la copropriété, on est très très fiers. Bravo, joyeux anniversaire. Mais nous sommes forts d'une expérience en copropriété et en assurance copropriété de plus de 25 ans. Ah oui, d'accord. Et dans quel cadre du coup ? Les collaborateurs de... Voilà, les collaborateurs, les associés sont du monde des assurances, de la copropriété. Et donc on est parfaitement expert en la matière. Donc société récente, mais avec des collaborateurs qui ont une expertise assez importante. Combien de collaborateurs du coup ? Pour l'instant, nous sommes un collaborateur salarié, mais les associés, bien sûr, participent aux activités opérationnelles. Nous nous développons progressivement. Et j'espère que nous aurons l'année prochaine de nouveaux collaborateurs, ce qui sera synonyme de développement commercial pour notre société. Ben écoutez, on vous le souhaite, c'est tout le mal qu'on vous souhaite en tout cas. Vous êtes disponible donc sur quel secteur géographique aujourd'hui FG Courtage ? Alors FG Courtage, c'est essentiellement Paris, notre siège social est en Seine-et-Marne. Nous travaillons sur l'ensemble de la région parisienne. Beaucoup de copropriétés, surtout sur Paris, et puis la banlieue, mais de façon générale l'Île-de-France. Le bassin parisien. Très bien. Eh bien, écoutez, moi j'aimerais, parce que je suis complètement, je suis absolument pas érudite en matière de courtage. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement, et aussi pour nos auditeurs, qu'est-ce que c'est qu'un courtier ? Alors, le courtier, comme il en existe dans beaucoup de secteurs, est un intermédiaire. Et dans le secteur de l'assurance, donc c'est un intermédiaire entre les compagnies d'assurance d'un côté et ses clients. En ce qui nous concerne, les syndicats de copropriétaires représentés par un syndic. Nous nous adressons également aux particuliers. Puisque nous proposons des produits d'assurance multirisque habitation que tout le monde connaît, pour les propriétaires, pour les locataires. Nous proposons également ce qu'on appelle dans le jargon la PNO, l'assurance propriétaire non occupant, qui s'adresse donc aux bailleurs, si vous voulez. Nous nous adressons aussi aux entreprises puisque nous proposons des contrats d'assurance responsabilité civile professionnelle, responsabilité civile décennale destinés aux entreprises du bâtiment qui travaillent avec les copropriétés. On baigne dans ce milieu-là, voilà, de la copropriété, des travaux et des particuliers. L'immobilier de manière assez large. Vos produits, est-ce que vous développez des produits un petit peu spécifiques à votre marque, si je puis dire ? Oui, alors on a constaté par le jeu de certaines conventions signées entre les assurances, la convention CIDR et la convention CIDCOP, que l'assurance de l'immeuble, payée par le syndicat des copropriétaires, était amenée à intervenir bien trop souvent lors de sinistres, dégâts des eaux, essentiellement, bien que la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne soit pas engagée. Je vous donne un exemple. Vous habitez votre appartement, votre machine à laver déborde, ce qui peut arriver, ça arrive souvent. Oui. Vous avez des dommages sur votre parquet. À partir d'un certain montant de dommages,
240 € en l'occurrence, c'est très faible. Ce n'est pas votre assurance qui va vous couvrir, elle va se désister entre guillemets par le jeu de ces conventions, et c'est l'assurance de l'immeuble qui va intervenir et vous indemniser. Alors que la copropriété n'est ni responsable de ce dégât des eaux, de la machine à laver qui déborde, ni même endommagée elle-même. Voilà. Donc l'assurance de l'immeuble intervenant, bien trop souvent, ce qu'on appelle la statistique sinistre, la sinistralité d'un immeuble en pâtit. Vous avez une espèce de malus, si vous voulez, et mécaniquement, la prime d'assurance de l'immeuble va augmenter. Et les augmentations peuvent être de 5%, 10%, parfois beaucoup plus. C'est de l'ordre de combien je ne sais pas si vous avez une fourchette là aujourd'hui, juste pour que nous on puisse comprendre en tant que non spécialiste de l'assurance sur un immeuble de 10 lots, mettons l'assurance de l'immeuble, c'est combien à peu près ? De façon basique, à Paris, une assurance multirisque immeuble, la MRI, c'est environ 2 € du mètre carré. Bon, d'accord. Ça peut être beaucoup plus en fonction justement des malus éventuels, de la sinistralité de l'immeuble et puis bien sûr de la qualité du courtier comme FG Courtage qui va bien vous négocier votre prime. C'est vrai que le rôle du courtier en la matière est vraiment important parce qu'on s'aperçoit, on voit qu'on peut très facilement faire baisser certaines primes quand on négocie bien, quand on frappe à plusieurs portes et puis quand on défend notre client et qu'on défend ses intérêts. C'est l'objectif d'FG Courtage. Son client, c'est la copropriété et non pas l'assurance. D'accord. Et donc, vous parliez de convention tout à l'heure, donc la convention CIDR et CIDCOP. Alors moi, encore une fois, je ne connais pas l'historique. Effectivement, on trouve un peu illogique que le fameux parquet de la machine à laver qui déborde soit pris en charge par l'assurance multirisque de l'immeuble. Mais la question qu'on se pose, c'est finalement pourquoi ça existe ce système ? Alors ce système, ces conventions ont été signées dans les années 90 pour gérer plus facilement les petits dégâts des eaux, de manière à éviter des recours entre assureurs, les assurances considérant que l'un dans l'autre, tout le monde, toutes les compagnies payaient indemnisaient, donc inutile d'exercer des recours qui sont coûteux. Puisque l'un dans l'autre, tout le monde s'y retrouve. Oui, parce que si on reprend les choses telles qu'elles étaient hors convention, c'est-à-dire que j'ai ma machine à laver qui déborde, mon parquet est inondé, je fais un constat éventuellement avec mon voisin du dessous, si toutefois ça a fui chez lui, et là c'est les deux assurances donc purement individuelles, parce qu'il n'y a pas d'histoire d'immeuble, on n'est pas dans des parties communes, on n'est que dans des parties privatives, qui vont s'arranger entre elles pour indemniser les... Tout à fait. Donc en application de la convention CIDR, vous serez indemnisé par votre assurance qui n'exercera aucun recours. Alors après, pour rentrer dans le détail, ça dépend de quel type de dommage. Si c'est sur du parquet, le seuil ou de changement d'intervenant d'assurance, c'est 240 €. Oui, c'est quand même pas lourd. Non, c'est pas lourd. Pour les peintures, on parle de 1 600 € hors taxe. C'est des prix des seuils qui ont été négociés plus de 20 ans. 1 600 € hors taxe, pourquoi ? Parce que c'est 10 000 francs à l'époque. Aujourd'hui, le prix dans le bâtiment a nettement augmenté. Et les seuils à jour. Tout à fait. Et les seuils de ces conventions n'ont pas été réactualisés. On parle... c'est un peu un serpent de mer. Depuis 10 ans, j'entends parler de réactualiser les seuils de ces conventions, justement pour éviter que ce soit quasi systématiquement l'assurance de l'immeuble qui intervient. Mais c'est pas fait. C'est pas fait. Donc nous, on propose un produit, un contrat d'assurance immeuble avec des compagnies qui ne sont pas adhérentes à ces conventions. Ce qui implique que lorsque vous avez ce sinistre-là, je reprends l'exemple de la machine à laver, si votre parquet, vous en avez pour 10 000 €, j'en sais rien, du fait que l'assurance de l'immeuble ne soit pas adhérente à cette convention, ça restera votre assurance qui vous indemnisera. Voilà. C'est tout simplement l'application du droit commun
l'article 1382 du Code civil, celui qui est responsable, c'est celui qui paye avec son assurance. Ça nous paraît plus juste. C'est du bon sens et d'ailleurs les copropriétaires, lorsqu'on leur explique en assemblée générale pourquoi leur prime d'assurance a augmenté de 15%, on leur dit que c'est parce que l'assurance de l'immeuble a indemnisé 10 000 € de parquet à Madame Milule. J'imagine que dans les assemblées générales, ça doit crier. De sa machine à laver et ils ne comprennent pas puisque l'assurance de la copropriété n'est pas responsable. Ils ne comprennent pas. Alors, pour revenir un peu à votre cœur de métier, j'imagine qu'il y a eu des bouleversements, comme c'est le cas pour beaucoup de professionnels de l'immobilier, notamment avec les apports de la loi ALUR. Oui, alors tout à fait. La loi ALUR qui date de 2014, en matière d'assurance, a imposé de nouvelles obligations. L'obligation pour les copropriétés d'avoir une assurance multirisque immeuble, ce qui est étonnant parce que tout le monde pensait que c'était déjà obligatoire puisque tout le monde le pratiquait, tout le monde prenait une assurance pour l'immeuble, ça paraissait évident, mais c'est devenu obligatoire. La loi ALUR a également rendu obligatoire la PNO, l'assurance propriétaire non occupant pour les bailleurs. Et nous proposons aussi, à côté de notre produit d'assurance multirisque immeuble, une assurance propriétaire non occupant à un tarif qui défie toute concurrence. Écoutez, c'est génial. Donc la PNO, elle vient jouer quand, mettons, le propriétaire subit une vacance, le locataire, donc du coup, il n'y a pas d'assurance habitation prise par ce dernier. Et du coup, je ne sais pas, vous avez un tuyau qui pète, une inondation, et là, dans ce cas-là, le propriétaire bailleur est couvert. Voilà, le fait qu'il y ait une assurance propriétaire non occupant permet effectivement de faire intervenir cette assurance-là en cas de défaillance de l'assurance du locataire. Encore une fois, le jeu de l'application des assurances entre elles est extrêmement compliqué. C'est complexe. Extrêmement compliqué. On ne va pas rentrer dans le détail parce que malheureusement, on n'a pas le temps. Quelle assurance intervient en cas de sinistre en fonction du dommage, du montant, de la cause? C'est extrêmement compliqué. Bon, en tout cas, vous êtes présent, visible sur le salon de la copropriété au stand B051 bis. Et on peut vous retrouver sur Internet ? Oui, tout à fait. Sur notre site internet, FG Courtage, vous pourrez suivre notre page Facebook également. On a mis quelques photos, quelques petites animations à l'occasion de ce salon. Et nous avons la volonté, comme beaucoup de professionnels aujourd'hui, de nous, entre guillemets, numériser au maximum. La digitalisation. Tout à fait, accélérer les échanges. Au passage, on économise du papier et on protège notre planète. Mais c'est surtout l'air du temps, c'est surtout le sens de l'histoire. Et on s'inscrit tout à fait dans cette dynamique. Eh bien, écoutez, Gilles Frémont, nous sommes ravis de vous avoir eu sur le plateau de Radio Imo en direct sur ce salon de la copropriété. On vous remercie beaucoup de votre présence. Je vous remercie de m'avoir reçu. À très bientôt. Merci, au revoir. Radio-imo.fr. Les 23 et 24 novembre 2016, le salon de la copropriété est à la porte de Versailles à Paris et c'est à vivre en direct sur radio-imo.fr. En partenariat avec le groupe GERCOP.